Bienvenue dans cette partie où je vais vous parler des 5 erreurs à ne pas faire pour bien faire quand on est lancé dans son entreprise ou on souhaite se lancer en tant que pro de l'accompagnement. Donc, on va parler ici justement de cette première erreur qui est vouloir que tout soit parfait avant de se lancer. Donc, on parle du perfectionnisme et on investit sans cesse dans des formations au lieu d'agir. Donc, c'est hyper important, c'est ce que je vois ici avec mes clients tout au long de l'année, c'est ce challenge par rapport au perfectionnisme et donc ce qui fait que tu perds des mois, voire des années à attendre que tout soit parfait et donc tu n'as pas de retour de tes clients et ça permet justement de pas améliorer ton offre, d'exposer ton offre, ce qui est super important. Et donc de te positionner finalement et d'avoir des retours sur cet affinage hyper important que tu dois avoir quand tu proposes une offre à tes clients. Tu gaspilles donc des ressources financières et énergétiques et énergétiques évidemment aussi dans des formations inutiles sans jamais passer à l'action et pour finalement ne pas valider ton business. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Les solutions que je préconise, c'est accepter l'imperfection. Déjà, te dire, bon, ok, si je fais des fautes d'orthographe, si mon site n'est pas parfait, si ma présentation n'est pas au top, c'est pas grave. L'important c'est de faire cette vidéo. Et là, tu pourras peut-être me dire, bah elle est pas parfaite cette vidéo. Il y a des fautes d'orthographe dans ma présentation. Peut-être la lumière n'est pas bonne. Ok, absolument, c'est juste. On peut toujours faire mieux. Mais à un moment donné, il faut le faire parce que sinon tu passes ton temps, ta journée, voilà, à améliorer et finalement à ne rien faire du tout alors que ton temps est précieux. Justement, quand tu débutes ou quand tu es lancé déjà dans ton activité, ben, chaque instant où tu passes du temps sur une tâche, ben, c'est quelque chose que tu fais pas sur quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment allouer ton temps là où c'est nécessaire. Donc, accepter ce manque de perfection et c'est absolument OK. Fixer des objectifs progressifs. Donc, voilà, tu as cet objectif de gagner 100 000 à la fin de l'année. Eh ben, tu découpes cet objectif en plusieurs petits objectifs trimestriels, peut-être mensuels et même de semaines. Et tu mesures ça pour voir ta progression depuis là où tu viens depuis le début de l'année. Passer à l'action rapidement. Hyper important, le passage à l'action de ben voilà, on fait, on teste, on corrige, on s'expose, on va à networking, on fait une offre, on construit son offre, on la soumet aux gens, les gens voilà l'améliorent, te donnent un feedback et c'est ce qui permet justement de croître et de croître rapidement. Et c'est ce qui fait la différence en fait avec les gens qui stagnent, qui n'avancent pas. Ben ceux qui passent à l'action, ben c'est ceux qui vont avancer vite et qui vont avoir du succès. Donc je t'encourage vraiment de lâcher ce fardeau du perfectionnisme parce que ça va miner ton activité et ça va miner surtout aussi ton énergie parce que c'est hyper chronophage d'être dans cette posture de je souhaite que tout soit parfait. Évidemment, pour ça, il faut être coachable. Donc, être ouvert à l'évolution, au changement pour atteindre tes objectifs. Voilà ici pour la première erreur que je vois souvent. Maintenant, une deuxième erreur qui est fondamentale également, c'est sous-évaluer ta valeur. En fait, donc, c'est simplement le risque, c'est attirer des clients qui ne perçoivent pas ta valeur parce que en fait, ce sont pas les clients idéaux. Et donc, ça limite tes revenus et surtout, ça plombe ta confiance et ta légitimité. Et finalement, donc, tu te brades pour vendre. Ça crée un manque de confiance, comme je l'ai dit, qui t'empêche d'attirer des clients sérieux et engagés. Donc, ici, la solution, c'est quelle est ta valeur personnelle. Tu peux te poser la question vraiment, quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux? Simplement, qu'est-ce que tu vaux? Tu te fais un bilan. Ben voilà, j'ai fait ce parcours-là, j'ai atteint ça, j'ai réussi à conquérir tant de clients, j'ai construit une famille, j'ai atteint ce poste-là. Bref, ça permet d'avoir ta valeur. Tu peux également relire les commentaires de tes clients.
Ça permet également d'avoir vraiment d'augmenter ton estime et ta confiance, de dire ok, ça c'est cool, je le fais bien, les clients ont de la valeur et voilà, ça me donne beaucoup de gratitude, de légitimité, de confiance. Et si tu n'as pas par exemple, tu n'as pas de témoignage, bah tu peux demander à tes amis. Tes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, comment ils te décrivent. Donc là, c'est également une alternative pour si tu n'as pas de témoignage. Et donc ici, c'est créer l'offre idéale. Donc important justement pour que tu te respectes toi-même à ta propre valeur. Et ben c'est créer une offre qui est idéale pour toi, idéale pour tes clients. Parce qu'en fait, si c'est pas idéal pour toi, ben tu vas sentir une frustration, ça va te ronger de l'intérieur et donc ça sera pas non plus quelque chose d'idéal. Donc, créer une offre à la hauteur de ta valeur, créer l'offre irrésistible et ça également, on le travaille bien évidemment avec mes clients pour justement pouvoir l'exposer et aller vendre ou donner l'envie d'acheter. Voilà, si tu t'oublies, frustration assurée, sentiment de bénévolat, oui, alors ça c'est ce qu'on veut absolument éviter évidemment. Alors le bénévolat, j'ai rien contre, mais quand on est entrepreneur, on n'est clairement pas dans le bénévolat puisque votre mission c'est d'aider le plus de gens possible et pour cela, ben il faut avoir des clients et réussir à vivre de cette activité. Donc c'est hyper fondamental d'avoir ce niveau d'énergie, cet équilibre, cet alignement qui permet justement d'atteindre vos objectifs grâce à un bon état d'esprit, à une bonne offre, un bon positionnement et à une capacité à donner l'envie d'acheter aux clients. On va avoir maintenant l'erreur numéro 3. Rester isolé et se laisser paralyser par les peurs, ces peurs et la peur de déranger également. Donc ici, hyper important, voilà, on se trouve plein d'excuses quand on est en face de soi-même, pas forcément bien entouré, avec un environnement des fois qui est challengeant. Hein, on n'est pas tous entourés d'entrepreneurs ou de gens à succès. Donc peut-être vous êtes salarié, votre famille est salariée, peut-être des gens au chômage, peut-être c'est peut-être même des sportifs. Donc voilà, il y a différents environnements qui vous amènent à être là où vous êtes aujourd'hui. Donc posez-vous la question quel est l'environnement dans lequel vous baignez et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être. Donc évidemment, tu perds tes repères et finalement tu vends pas. Donc la communauté, une communauté bienveillante de coachs, de gens, une petite communauté, un coach, c'est là déjà pour t'amener des clés et te changer de regard. Donc hyper important également l'environnement et le soutien. Erreur numéro 4, vouloir plaire à tout le monde par peur de manquer de clients et d'argent. Alors là, on revient un peu à ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité où on souhaite rajouter de l'expertise à son expertise qu'on pense pas assez expertise on pense pas avoir assez d'expertise et donc on se rajoute des titres je suis coach, je suis coach sportif, nutritionniste, j'utilise tel et tel outils on rajoute plein de choses et finalement le client idéal il comprend rien du tout à ce que tu racontes et tu n'as pas de cible claire et donc dans ta communication, c'est hyper compliqué. Donc là, prenez l'exemple simplement du cardiologue, le médecin généraliste versus le cardiologue. Le cardiologue, on sait exactement ce qu'il fait pour qui et en plus, il gagne bien sa vie alors que le généraliste, il parle un peu de tout. On va chez lui un peu pour tout et n'importe quoi alors que le cardiologue, c'est hyper précis. Et là également, c'est trouver ce qui fait ta spécificité à toi, ton expertise qui sera valorisée plus parce que les autres ne l'ont pas. Et oublie pas, tu es unique. En fait, on peut pas se copier. Chacun est unique dans son message, dans sa manière d'être, dans sa posture, dans comment il est habillé, dans son environnement. Donc, en fait,
il y a pas de concurrence, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes votre propre concurrence et donc voilà, détachez-vous, démarquez-vous. Si vous voulez être en casquette, en costard cravate, ben c'est ça votre dynamique. Ben voilà, vous êtes aligné et vous dégagez cette énergie pour vous différencier. Erreur numéro 5, ne pas oser passer à l'action, procrastiner. Hyper important aussi le passage à l'action, sans avoir ce passage à l'action. Alors ça rejoint un peu le perfectionnisme, c'est différent, mais évidemment ils se rejoignent d'une certaine manière. Donc tu hésites à prospecter, voilà, donc tu sais pas, tu sais pas trop, tu ne veux pas te mettre en avant, et bah, finalement ça te mène à l'abandon et tu vendras pas. Donc ça c'est ne pas passer à l'action, c'est vraiment ce qui est très freinant et c'est du sabotage, on va dire. Vous vous sabotez vous-même. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Là, on revient vraiment au pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que c'est non négociable? Voilà, tu te focalises ton attention sur ton objectif et tu trouves ton pourquoi interne, externe. Voilà, et qui te donne vraiment des ailes. Tu te dis, bah voilà, chaque matin quand tu as un coup de mou des fois, ben, ça peut arriver, on a un coup de mou, on est un peu fatigué, mais ok, tu relis ton pourquoi et tu te dis, waouh, ok, c'est clair, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui, mais je sais pourquoi je fais ce que je fais et je vais dans cette direction-là. Donc, vraiment, faites cet exercice du pourquoi parce qu'il est ultra, ultra puissant. Donc, vous l'avez vu encore une fois. Donc, évidemment, on revient ici au mindset. Hein. L'entrepreneur à succès travaille dessus, travaille sur ses croyances limitantes, sur ses pensées limitantes et ne se laisse pas paralyser va devenir un entrepreneur inarrêtable. Et donc, on est toujours dans cette côté mindset, mais également côté business, hein, où on a ce positionnement clair pour justement donner de la clarté à son client et savoir exactement à qui on parle. Donc, quelle que soit ton entreprise ou activité, la confiance en soi et l'estime de soi est cruciale et c'est utile dans tous les domaines de vie. Et oui, évidemment, si vous êtes confiant dans votre business, ça va donner de la confiance également dans votre cercle d'amis, dans votre cercle sportif, dans votre activité sportive, dans votre posture, dans peut-être même la manière dont vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez? Donc ça rayonne dans votre couple, ça rayonne avec la relation avec vos enfants. Donc ça rayonne vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Ça amène peut-être même aussi beaucoup plus d'argent. Vous avez une meilleure situation financière et voilà, c'est un peu une roue, une dynamique magique pour avoir ce succès que vous cherchez et que vous avez sûrement déjà, mais vous voulez encore aller au niveau supérieur. Voilà. Je vous laisse. Mettez-moi des commentaires si cette capsule vous a aidé et je vous retrouve tout bientôt. À bientôt. Salut.